Ouais, c'est beau. On va faire après ça. OK, on est on. On m'entend sans se voir. Canon? Le petit Canon qui est ouvert, c'est la barre noire Canon. Non, mais là, je suis en ligne, là, je me vois. Allô, François? Allô, François? On a un nouveau setup, là, on est en train de faire des tests. C'est que... Merci d'être là, d'être patient. On essaye de corriger notre problème de la semaine passée. Salut, Marcel. Marcel. Bonsoir. Pierre Grondin. Allô, Pierre, Suzanne. Ouais. Automne. Non, c'est le printemps, puis il vente. L'image, elle serait supposée être plus claire que normale, que les autres semaines. Si vous pouvez regarder ça, là. Salut, Liliane. Liliane. Bonsoir, Liliane. Allô, Sandy. Sandy, c'est donc des beau. OK. Là. Oui. Tu la notes. OK. Bonsoir tout le monde. En ce 10 mai, on a envoyé une requête de prière hier soir concernant Alexandra, Frédéric Gosselin de Saint-Éphrem. Ben, ils ont eu leur petite fille née cet après-midi. La maman va bien, le bébé aussi. On vous remercie pour la prière. Puis je veux mentionner que demain, j'ai une grande amie qui souhaitait un joyeux anniversaire à Françoise dès demain. Je veux la bénir. C'est une amie de longue date qui nous écoute dès le mardi. Alors, on te salue, Françoise. Il y a aussi Yann de Thetford qui a demandé de la prière pour sa maman. C'est que si vous voulez prier pour ça. Amen. Amen. OK, je veux... comme je vous dis, on a un nouveau setup. On est en train de revamper nos équipements. On espère qu'on va avoir de l'amélioration, que ça ne coupera pas, que tout va aller bien, là. C'est que, OK, je veux parler cette semaine des... dans le fond, quand la Bible, ça dit repentez-vous, dans le fond, ce que ça dit vraiment, c'est faites un retour, retournez ou revenez. OK? Revenez à Dieu, revenez dans votre bon sens, revenez à une vie qui vaut la peine d'être vécue, si on peut dire ça. Puis, ce que je pensais cette semaine, c'était beaucoup, c'est comme une quête, hein. On retourne, mais il y a du chemin à faire. Puis sur le chemin, puis si vous regardez l'image en arrière de moi, là, il y a une voie ferrée finalement là, qui est là. C'est un chemin qui... c'est un passage à niveau, là. Dans le fond, c'est une route qui est là, dans laquelle on embarque, puis on s'en va. Puis le long de ce chemin-là, on fait des rencontres. On rencontre des gens, on rencontre des situations, on rencontre le Seigneur, on rencontre le diable,
on rencontre du monde bon, monde moins bon. Puis, c'était ça beaucoup ma réflexion cette semaine, là, les rencontres le long de la route du retour. Puis, où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est qu'on réfléchisse à peut-être dans le futur, les relations, rencontres qu'on fait, puis aussi peut-être revenir en arrière, ce que j'ai parlé la semaine passée, revenir en arrière, euh, de, de réfléchir à est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai manqué dans certaines rencontres que j'ai eues, que dans le fond qui était significatif, que j'ai pas vu. Fait qu'une partie, c'est tu sais, dans la Bible, ça dit souviens-toi d'où tu es tombé. Puis dans le cas de, mettons, des rencontres dans notre vie, il y a des rencontres qu'on a eues que, on pourrait dire, on a passé aux côtés d'opportunités, de choses qu'on aurait dû saisir, qu'on n'a pas saisi. Bon, c'est pas extrêmement grave parce que dans le Seigneur, c'est que le Seigneur, tu peux pas couler un examen que Dieu te fait passer. Ça commence jusqu'à temps que tu passes. Sauf qu'on ne veut pas passer notre vie en première année, là. On voudrait avancer aussi. C'est important qu'on essaye de passer les tests qui sont là le long du chemin à mesure qu'on avance. OK. Dans Ecclésiaste 7, 29, ça dit, c'est l'Ecclésiaste, c'est un monsieur là, qui dit seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est Ecclésiaste 7, verset 29. Voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Hein? Puis ça, c'est une chose, c'est que Dieu a mis un chemin qui est devant nous, qui est droit, puis nous autres, on vacille d'un côté puis de l'autre. Puis souvent, ça nous fait manquer des opportunités, des rencontres, euh, des, des choses que Dieu veut nous montrer, qui nous parler aussi. Il y a un autre verset dans Hébreu 11, 8, ça dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qu'il partit sans savoir où il allait. Bon, ce que moi j'ai remarqué, c'est que dans la vie chrétienne, dans la marche ou le chemin du retour, appelons ça comme ça, il y a de l'errance beaucoup. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va finalement. Si Abraham ne savait pas où est-ce qu'il s'en allait, on peut penser que peut-être que nous autres non plus, on ne sait pas. Là. Bon, on sait, comment je dirais, de façon générale, je sais que je m'en vais au ciel quand je vais mourir, là, mais le temps que je suis sur la terre, il y a quelque chose qui est beaucoup de l'errance. Hein. J'avance, des fois je comprends pas, je sais pas trop où est-ce que Dieu m'envoie, je prie, je demande des directions, des fois on va vers d'autres, puis on demande, ben prie pour moi, puis là, la personne a dit, faut-tu y aller à gauche, puis je prends un autre, il me dit, faut-tu y aller à droite, puis là, au moment où on est confus, puis ça fait partie du retour, ça. Le Seigneur, il pourrait être extrêmement clair, puis à tous les matins nous donner une cédule pour la journée. Il le fait pas. Pourquoi? Ça fait partie des relations. Tu sais, si je peux tout deviner d'avance euh, ce qui va arriver dans ma relation avec Julienne, à un moment donné, ça devient sans. Il y a plus de piquant, il n'y a plus de passion, il y a plus rien, là, parce qu'on le sait tout d'avance. C'est la même chose avec le Seigneur. Une partie de la beauté de marcher avec Dieu, c'est justement le secret de qu'est-ce qui va m'arriver demain, qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Où est-ce que tu m'amènes, Seigneur? C'est quoi qui se passe aujourd'hui? Toute cette partie-là qu'on ne comprend pas fait partie de la beauté de marcher avec Dieu. OK? Dans 1 Pierre 1, 10, ça dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant à la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. OK? Ces gens-là, ils ont passé leur vie à rechercher puis à investiguer. Investiguer, c'est rechercher minutieusement. Hein? Ça veut dire que s'ils recherchaient, c'est parce qu'ils ne l'avaient pas. Quand tu cherches quelque chose, parce que soit que tu l'as perdu ou tu ne l'as pas trouvé encore, ou il n'est pas accessible à ce moment-ci. C'est que quand on parle de revenir au Seigneur, il y a plein de choses que soit qu'on n'a pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, puis ça fait partie de la recherche. Puis c'est ça aussi qui garde la passion dans notre relation. Euh, Tu sais, je pense pas qu'on va jamais arriver à avoir fait le tour
de tout ce qu'on comprend d'une personne. C'est vrai, je pense avec Julienne, il y a une grande partie de Julienne que je n'ai pas exploré, que je comprends pas. Puis ce qui me reste encore de la recherche, puis de l'investigation à faire dans ce domaine-là, mais encore plus avec le Seigneur, parce que, bon, la grandeur de Dieu, ça ne se compare pas avec un humain, là. En tout cas, vous comprenez ça. OK, dans Jean 18, 7, c'est Jésus qui dit à des gens qui le cherchent, euh, il leur dit, qui cherchez-vous? Les gardes qui viennent chercher Jésus dans le jardin euh, se, ils cherchent, puis là, soudainement, le Seigneur leur dit, qui cherchez-vous? Puis étrangement, quand il leur dit ça, tout le monde tombe à la renverse. Je pense que quand Jésus leur a dit, qui cherchez-vous? Ils ont vraiment trouvé qui est-ce qu'ils cherchaient. Ils ont été frappés, c'était le Seigneur. Puis ça, c'est une chose qui va arriver souvent dans notre quête, dans notre retour. C'est que quand on va rencontrer Jésus, souvent on tombe à la renverse de surprise de qui il est, puis de la puissance qu'il y a derrière lui, hein. C'est quelque chose qui va marquer certains événements dans notre vie. Où est-ce qu'on est tombé à la renverse? Des fois, c'est littéralement tombé. D'autres fois, c'est le Seigneur m'a tellement surpris que j'ai resté bouche bée, on pourrait dire, là. Certains événements, à certains moments, on a prié pour des choses. Un événement que j'aime beaucoup dans notre marche, ça fait quelques années, on avait eu plein de conférences, d'invités. On était extrêmement occupés, puis on était un peu au bout du rouleau, là. Puis je me souviens, Julienne avait prié ce matin-là, Seigneur, on aimerait ça avoir des vacances, ça nous ferait du bien, puis tout ça. Puis c'était un moment dans notre vie que on pouvait pas juste acheter des vacances, on n'avait pas d'argent. C'est que Julienne a pris ça le matin, je pense que c'était un lundi matin, après une longue fin de semaine là, de travail. Puis on a pris ça, mais tu sais, c'était pas une prière, si tu me le donnes pas, je vais t'abandonner, là. C'était simplement un peu un cri du cœur, une demande, comme ça. Puis, quelques minutes après, moi, on vit à la campagne, on a la malle rurale, une boîte postale, là, comme des fois, si vous vivez en ville, vous avez peut-être vu ça dans des films, là. Je vois à la boîte postale, puis il y avait une enveloppe, une lettre qui nous était destinée. Dans l'enveloppe, il y avait un chèque. Puis sur le chèque, c'était écrit pour des vacances, puis il y avait un montant très important d'argent qui était là, qui couvrait, dans le fond, les dépenses. Qu'est-ce qui était surprenant dans ça, c'est qu'au moment où Julienne a prié, la lettre était déjà dans la poste. Dieu avait répondu avant même qu'on demande. Ça, c'est des événements où est-ce qu'on pourrait dire on tombe à la renverse. Puis on a eu bon, plusieurs à reprises des événements de ce genre-là dans notre vie. Ça fait partie de la beauté de la relation avec lui. OK. Mais tout ça, c'est relié au fait d'une recherche intense de Dieu, de sa présence, de désirer être avec lui, désirer le connaître. Comme un peu ça dit, on fait l'objet de leur recherche et de leur investigation. On pourrait dire que, bon, je pense pas qu'on pourrait se vanter en disant c'était constamment toute notre vie, à tous les jours, c'était notre première chose qu'on faisait, mais je pourrais dire dans l'ensemble de notre vie, ce désir-là de connaître puis de chercher Dieu, ça a été au centre de tout ce qu'on a fait là, depuis des années. Puis le Seigneur nous l'a très, très bien rendu. Je vous encourage à chercher le Seigneur parce que en lui, on trouve la vie, en lui, on trouve la joie, en lui, on trouve le sentiment d'exister, de vivre, l'accomplissement. On trouve ces choses-là dans lui. Dans Deutéronome, au chapitre 4, au verset 29, c'est un chapitre où est-ce que Dieu parle, il dit un jour, vous allez m'abandonner, puis vous allez vous en aller vers les nations. Puis pendant que vous allez être là, vous allez comme m'oublier d'une certaine façon. Puis là, vous allez vivre toutes sortes de problèmes, de détresse. Puis vous allez revenir à moi, vous allez commencer à me chercher. Puis au verset 29, comme je vous dis, si vous lisez tout, là, le chapitre 4,
de Deutéronome, c'est comme une prophétie finalement sur, là il parle aux Juifs, aux Israélites, mais je pense que ça parle à nous aussi dans le sens que on a beaucoup des moments d'errance dans notre vie où est-ce qu'on abandonne le Seigneur, où on l'oublie, puis et là il arrive des événements et puis on revient à lui. Pour la plupart des chrétiens, c'est un chemin qu'ils vont emprunter durant leur vie, là. OK. Dans Deutéronome 4, 29, ça dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, de là en parlant de la place où tu t'es éloigné, quand tu es mal pris et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. OK, encore là, on voit que le Seigneur, il est pas nécessairement facile dans le sens sans effort pour le retrouver. Il y a des efforts à faire. Il y a quelque chose par rapport au cœur. Je pense que personne voudrait être l'objet d'une relation où est-ce que l'autre personne la prend comme acquis, puis qui prend cette personne-là comme oh ben avec toi c'est facile, tu dis jamais non, puis c'est pas une relation qui est significative finalement. Fait que là, ici, il dit, tu cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. T'as appliqué ton cœur à rechercher. C'est pas juste, quelqu'un m'avait déjà dit, ben, si Dieu veut me rencontrer, il a juste à venir chez nous dans mon salon. Ben, tu sais, une attitude comme ça, pas sûr que Dieu va se déplacer, là. Ouais, Dieu fait ce qu'il veut, je comprends bien, mais comprenez-vous, si je ferais ça avec, mettons, je sais pas, moi, j'ai envie de me marier, puis ben, si une femme pour moi, elle a juste à venir me chercher dans mon salon, euh, mettons qu'elle oserait faire ça, je me poserais des questions sur son état mental, là. D'accepter, comment je dirais, un si bas niveau d'engagement pour rentrer dans une relation, ce serait pathétique même, là. OK. Au verset 30, ça c'est tout de suite après, ça dit, au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Il parle du fait de l'éloignement, le reste du chapitre, comme je vous ai dit. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. OK? Puis ça, quand il dit tu écouteras sa voix, c'est important parce que là, ici, il parle la voix audible du Seigneur, là. Vraiment Dieu qui me parle dans mon cœur, il me parle au travers des événements. C'est une relation intime. Ici, il ne parle pas juste de revenir aux Écritures, à la Bible, mais il parle de revenir à lui, le Dieu qui est vivant, qui veut communiquer avec moi, là. Pas juste avec moi, avec vous aussi, là. OK? Ce que l'on cherche, l'on, c'est nous et lui, parce que Dieu, je vous ai déjà dit, la Bible, c'est l'histoire de Dieu qui veut reconquérir son peuple qu'il a abandonné finalement. Au début, on parle d'Israël, après ça, on parle des chrétiens, là, mais c'est le désir de rechercher à rétablir la communication et être capable d'entendre la voix. Autant d'un côté que le Seigneur me dit à moi, parle-moi. OK? Dieu veut que j'y parle. La prière, c'est ça, parler à Dieu. Et il veut aussi que je me taise, que j'y laisse lui aussi parler. Quand vous priez, gardez-vous des moments de silence pour que lui puisse répondre. Le silence, ce qu'on nous, on comprend de plus en plus. euh, dans la relation avec Dieu, celui qui a la chose la plus importante à dire, c'est le Seigneur. C'est que pour moi, plus que j'y donne d'espace, plus que je vais en bénéficier. C'est que oui, il y a des moments que je parle, là, mais j'aime mieux être en silence puis écouter ce que lui va dire. C'est plus constructif que moi, là. En tout cas, pour la plupart du temps, là. OK, dans Acte 17, 27, et là, il parle c'est Paul qui parle à des gens dans une ville païenne, on pourrait dire, là. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. OK? Encore là, on a le même, un peu l'idée de l'errance, là. Quelqu'un, un peu comme si quelqu'un est aveugle, puis là, il cherche, ou même s'il voit, puis il fait noir, puis il cherche avec ses mains, il touche les objets, puis il se demande qu'est-ce qui se passe, puis
S'efforcer même en tâtonnant, ça veut dire en cherchant sans vraiment voir, sans vraiment, des fois même, savoir qu'est-ce que tu cherches. Beaucoup de gens qui viennent à Dieu, c'est pas vraiment lui qui cherche. Mm. Ils cherchent le bonheur, ils cherchent à apaiser leur douleur, ils cherchent à se débarrasser de leur angoisse, ils cherchent bon, de la guérison, ils cherchent bon, des changements. Puis souvent, surtout en Occident, on dirait on a décidé d'avance qu'aller chercher vers Jésus, c'était déjà exclu. Les gens ils cherchent dans toutes sortes de choses, là, des fois loufoques. Puis quand on leur parle de Jésus, des fois, ils ont un peu de réticence, mais si on parle d'aller adorer des roches, ils n'ont pas de problème avec ça. Euh, mais peut-être que finalement, dans ta roche, c'est Jésus que tu cherches. Mm. Hein? Pas pour rien qu'il s'appelle le rocher. Pas parce que lui, c'est une roche, là, mais parce que c'est la place qu'on peut se tenir dessus qui est inébranlable. OK. Euh, S'efforçant de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Hein? On sait Dieu est partout, il n'est pas loin, mais il ne se révèle pas nécessairement à tout le monde constamment. Il y a un côté de mystère qui est gardé dans le Seigneur, où est-ce le Seigneur, il se cache d'une certaine façon. Puis on pourrait dire, c'est comme le Seigneur dirait, ben jusqu'à quel point tu me veux, là? Jusqu'à quel point tu me recherches? Jusqu'à quel point tu me désires? Puis je pense que si on parle du retour en relation, je parle un homme et une femme, ben peut-être que bon, c'est un bon moment aujourd'hui là, pour se poser la question. euh, ma femme, est-ce qu'elle est consciente du fait que je la désire? Désir, je parle pas juste sexuel, là, je parle désir d'être dans ta présence, désir de te connaître davantage, désir de passer du temps avec toi, peut-être qu'elle sorte de son idée qu'elle fait partie des meubles. Ben, des fois, le Seigneur, tu sais, étrangement, il y a beaucoup de gens qui ont des statues dans le coin du Seigneur, puis ça dépasse pas ça. Mm. Puis là, peut-être si vous êtes un chrétien évangélique, vous vous dites, ah, moi, j'ai pas de statue, mais je peux me faire une image taillée dans ma tête, là. Que Dieu est là, puis dans le fond, il fait partie des meubles, puis je me sers de lui un peu comme l'aspirateur quand j'en ai besoin, puis quand j'ai fini, je le sers. Ben, ça aussi, est-ce que ça t'intéresse-tu une relation comme ça avec moi? Non? Moi non plus. Ben, c'est ça, là. Il faut qu'à un moment donné, ça dépasse ça. De juste prier quand ça va mal. Euh, Ça fait un peu profiteur, là. Je sais pas si je peux dire ça. Oui, je peux le dire. Je l'ai dit de toute façon. OK. Euh, Même de chercher en tâtonnant, là, comme je vous dis, là, je vois rien, je comprends rien, je sais pas ce qui se passe, mais je suis encore en train de chercher. Puis abandonnez pas votre recherche. Mm. Ça, c'est bien important. C'est pas le temps de baisser les bras. Peut-être que vous vivez d'une séquence de ténèbres dans votre vie. À ce moment-là, avancez en tâtonnant, puis cherchez Dieu, cherchez-le de tout votre cœur, dans ce de trouver. Mais comme je vous dis, c'est pas. Il faut que ça soit de tout notre cœur. Mm. Dieu il cherche des gens, des adorateurs, des gens qui le cherchent de tout leur cœur, c'est ce qu'il désire. Puis pas dans le sens qu'il nous rejette, tout ça. Je pense qu'on veut vivre avec passion. Passion pour Dieu, passion pour les humains, passion pour le monde dans lequel on vit. Puis là, bon, avec tout ce qui se passe dans le monde, ça devient difficile de garder notre passion, mais Dieu il désire qu'on ait cette passion-là, comme Jésus. Tu sais, Jésus, il a eu passion du monde jusqu'au moment où il était crucifié. Père, pardonne-leur, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était encore en train de plaider pour eux pendant que les autres l'avaient déjà cloué sur la croix. Ben, ce genre de passion-là, c'est ça que Dieu cherche dans nous. OK. Euh, Puis en cherchant, en tâtonnant, j'ai remarqué que dans ma vie, j'ai des rencontres que j'ai faites. Si je recule à partir du début de ma vie chrétienne, quelqu'un qui est venu m'aider,
Il me parlait de Jésus, puis au début, je pensais qu'il était cinglé, là. Puis finalement, ça a été une rencontre qui a transformé ma vie. Au départ, c'était vraiment pas ça que je voyais sortir de cette relation-là. Euh, Puis ça a vraiment littéralement changé ma vie. La rencontre avec Julien, ça a changé ma vie. D'autres gens que j'ai rencontrés, dans le fond, tu sais, il y a des rencontres qui sont extrêmement positives, dans le sens que j'ai aimé ça, d'autres qui sont extrêmement négatives, mais les deux, autant les rencontres négatives que positives, il y a une richesse à sortir de ça. Hein? Tu sais, on dit, des fois, on dit, telle personne est un modèle pour moi. Tu sais, il y en a qui sont un modèle à pas suivre, là. D'autres sont un modèle à suivre. Mais les deux sont importants, autant le modèle à suivre que le modèle à pas suivre. Tu sais, si quelqu'un, par sa vie en désordre, m'enseigne à pas tomber dans le désordre, ben, déjà, il m'a enseigné quelque chose. Puis, souvent, ce qu'on fait, c'est que c'est ce type de rencontre-là, on essaye des exclure de nos pensées, mais peut-être c'est bon à réfléchir. Puis souvent, on parle du miroir, là, ce que je déteste dans l'autre, c'est quand je me vois, là, ben, si je prends pas le temps d'examiner cette rencontre-là, je manque comment je dirais, une classe ou une éducation qui est nécessaire dans ma vie. C'est que- c'est pour ça, sur le chemin du retour, puis peut-être cette semaine, je vous encourage à prier, Seigneur, y a-tu des choses, des personnes, des événements qui s'est passé dans ma vie que j'ai pas puisé toute la richesse qu'il y avait dans cet événement-là ou dans cette rencontre-là. Puis comme je vous dis, ça peut être autant une rencontre extrêmement négative qu'une rencontre extrêmement positive. Puis en disant ça, si je parle des rencontres positives, je parle pas là, comment je dirais, d'abuser des gens qui sont des bonnes personnes, là. C'est pas de ça que je parle, mais plutôt de jouir de la relation en m'investissant moi aussi dans cette relation-là. OK? Il y a des rencontres, des lectures. Est-ce que quelqu'un vous a donné un livre, une lecture? Aujourd'hui, sur Internet, il y a plein de choses qu'on peut recevoir, puis on l'a mis de côté, on l'a pas regardé. Dernièrement, on trouve, nous, on a beaucoup de livres, là, puis on sort des livres qu'on a eus là, des années. Il y en a qu'on les relit avec un nouveau regard. Mhm. D'autres, c'est des livres que je sais pas pourquoi, on les a mis de côté, puis là, on commence à les lire, on dit, waouh, ça me parle, là. Euh, des moments de silence aussi, silence de Dieu, les moments où est-ce que j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Bon, Dieu, ben, c'est sûr qu'il m'oublie pas, mais des fois, moi, je pense qu'il m'oublie, là. Ces silences-là, est-ce que j'ai passé aux côtés d'une richesse dans ces moments-là? Hein? Quand je trouve pas Dieu, c'est le temps de le chercher plus profond. Est-ce qu'au lieu de chercher plus profond, je me suis refroidi? C'est une bonne question à poser. Après ça, des grâces. Il y a plein de petites choses que Dieu fait au quotidien que, tu sais, rappelle-toi de ses bontés, ça dit dans la Bible. Des fois, on les prend comme acquis, puis ça va la même chose avec ma relation avec, pour moi, avec Julienne. Combien de choses que Julienne a fait pour moi que dans le fond, je les vois pas vraiment ou je vois pas l'ampleur de ces gestes-là qu'elle pose. Puis le Seigneur, c'est la même chose. Après ça, bon, il y a les épreuves. Les épreuves, c'est nécessaire pour la croissance. Tu peux pas grandir si t'as pas d'épreuves. Ça se peut pas. La relation ne peut pas grandir si elle n'est pas éprouvée. C'est impossible. Fait que quand les épreuves viennent, faut pas juste prier, libère-moi Seigneur, libère-moi Seigneur, libère-moi Seigneur. Peut-être que j'ai un bout de tunnel à faire. Je regarde l'image en arrière de moi. Au bout, là, on voit pas où est-ce que ça s'en va. Peut-être que ça rentre dans le bois, puis il fait noir, puis c'est épeurant. Mais si je veux aller au bout du chemin, il faut que je traverse cette partie-là du chemin. Puis souvent, on essaye d'éviter, ou des fois, on se braque, puis on n'avance plus. Mais peut-être si vous êtes braqué, vous avez peur d'avancer, levez-vous, puis allez-y. Ça fait partie de la croissance chrétienne, les épreuves, là. C'est essentiel. Puis dans beaucoup de cas,
il y a plus à tirer des épreuves que des moments de grâce. Pas en train de dire de demander, donne-moi plus d'épreuves, Seigneur, là, mais ce que je veux dire, c'est de jouir de l'épreuve autant que des moments de grâce. OK? Dans ce passage-là, dans l'Acte, ça dit bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. OK? S'il n'est pas loin, puis qu'on ne le voit pas, c'est peut-être parce qu'on ne porte pas attention. Puis ça aussi, comme je vous dis, il y a des événements ou des rencontres qu'on a avec des gens, puis c'est très difficile pour nous de voir Dieu dans ça. Mm. Certaines personnes qui sont, ben, en tout cas à nos yeux, qui sont difficiles, ou d'autres qui sont tellement plaisantes qui font qu'on oublie le Seigneur. Ben, les deux sont une épreuve, on pourrait dire. Mais est-ce qu'on est capable de porter attention dans les événements qu'on vit, autant des rencontres que des événements de la vie, de voir Dieu dans ça? Puis d'arrêter d'être sélectif que quand ça va mal, c'est le diable, quand ça va bien, c'est le Seigneur. Non, le diable, il peut m'emmener une saison où ça va bien pour m'éloigner de Dieu. Hein. Il me distrait par des choses qui sont faciles, puis il m'éloigne de Dieu. Puis Dieu peut m'amener dans la vallée. Jésus est amené au désert par l'Esprit. Le Saint-Esprit a amené Jésus dans le désert. Euh, Nous autres, on est amené au désert, on pense immédiatement que c'est le diable. Ben, qu'est-ce qui se passe de cet événement-là? Je ne peux pas tirer rien de ce désert-là parce que tout le long, je pense que c'est le Seigneur. C'est que peut-être revisiter, re-questionner vos expériences. L'autre chose, c'est quand il parle dans Deutéronome plus haut, là, tantôt que je vous ai sorti, et que tu écoutes sa voix. OK? Tu sais, ce qui est révolutionnaire dans le concept du christianisme, c'est que le Dieu qu'on sert est vivant, puis il désire, puis il est capable de communiquer directement avec nous. Fait que c'est pas juste une philosophie, c'est un Dieu vivant qui est là, qui veut interagir avec nous au quotidien, soit nous parler directement ou nous parler au travers d'événements, au travers de gens qu'on rencontre. Nous, on connaît des prophètes là, depuis des années. Puis ces gens-là ont parlé dans nos vies à des moments cruciaux. Ils nous ont donné des directions, des avertissements. Nous, on l'a fait aussi pour plusieurs personnes. C'est fondamental dans la vie chrétienne de croire puis de rechercher à entendre la voix de Dieu. C'est au cœur du retour. Quand le Seigneur, je vais vous le relire, c'est important, ça c'est dans Deutéronome 4, 29. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Là, il parle, comme je vous ai dit tantôt, là, d'Israël, mais il parle à nous aussi, qu'Israël, finalement, se sont éloignés. Il dit, quand tu vas revenir, tu vas entendre ma voix encore. C'est que le christianisme, au cœur de là, le Saint-Esprit, ça dit, il va vous parler, il va vous guider, il va marcher avec vous. C'est au cœur de notre relation. Si on est pour retourner à Dieu, il faut retourner à cette capacité à entendre sa voix. Dans Job 33, au verset 14, ça dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et non, on n'y prend point garde. OK? Dans le fond, ce verset dit, ben, Dieu il parle de toutes sortes de façons. Il peut parler par quelqu'un de mon entourage, il peut parler par un enfant, il peut me parler par quelqu'un que moi je qualifie d'insignifiant. Est-ce que je vais recevoir cette parole-là? Si ça vient de quelqu'un que moi je considère qu'il n'y a rien de bon qui va sortir de lui, si Dieu me parle, peut-être même Dieu va faire exprès pour me parler par cette personne, justement pour m'enlever mon arrogance de penser que je suis supérieur à l'autre. Mm. Est-ce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Des fois, il parle par son silence. Des fois, il parle directement dans des rêves, des songes. Des fois, il parle par, comme je vous dis, par quelqu'un d'autre, par les prophètes, parle par les Écritures, la Bible, parle dans Job, chapitre 33, verset 14, ça dit, et on n'y prend point garde. Au verset 15, il parle par des songes, des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil.
quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau sur ses instructions. Ce passage-là est clair que Dieu, il nous avertit, il nous donne des instructions, il nous parle par des visions, des rêves, afin de détourner l'homme du mal, hein, pour nous guider. S'il détourne du mal, il m'aligne vers le bien. Et veut le préserver de l'orgueil. Je pense que un des pires murs qu'il y a entre nous et Dieu, c'est ça. Euh, je me souviens, quelqu'un m'avait dit, j'étais allé en Israël, ça fait quelques années, Mhm. puis on était au tombeau de Samuel, puis il y avait un rabbin juif qui était là, puis j'avais demandé de prier pour moi, puis il m'avait donné une parole. Et ça, c'est C'est-tu facile. dans cette Bible On qu'elle est? regarde ça. Non, c'est dans mon autre Bible. Je vais vous paraphraser ce qu'il m'avait dit, là. Il disait, la journée que tu reconnais que tu es arrogant, 80 95% du chemin vers le Seigneur est déjà accompli. Mm. Euh, c'est ça. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. OK. Et pour le préserver de l'orgueil au verset 17, afin de garantir son âme de la fosse. Hein? Si on est préservé de l'orgueil, on est garanti de ne pas tomber dans la fosse. Et sa vie des coups du glaive, hein, d'un coup d'épée. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. La douleur, c'est une des façons que Dieu parle. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Hein, il parle ici d'une quand même une épreuve assez intense. Puis dans ça, il est clair que Dieu parle. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. OK. Je comprends là, qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'évangile de la prospérité, là, où est-ce que ça devrait tout le temps aller bien, là. Comment je dirais, cet enseignement-là ne passe pas au travers de- d'une recherche sincère dans les Écritures. Juste le verset que je viens de vous lire, là, dans la croissance chrétienne, dans le développement, il y a nécessairement des épreuves. Puis d'essayer d'occulter ça, de chasser ça de notre vie, ça fait qu'on demeure des gens immatures qui ne sont pas très utiles, là, je pourrais dire. Que c'est ça. Ça fait que ce que j'aimerais vous retenir, c'est bon, peut-être une partie du passé, on va prier pour ça, des événements qu'on a vécus, des rencontres qu'on a eues, qu'on n'a pas saisi l'ampleur, la grandeur de l'ampleur de ces épreuves-là ou de ces rencontres-là, autant, comme je vous dis, positifs que négatifs, soit qu'on a reçu des paroles prophétiques, puis on les a mis, je sais pas moi, dans un tiroir, Mhm. ou on les a mis en oubli, ou des choses où on était vraiment confronté à nos travers intérieurs, puis on a juste rejeté l'autre personne pour pas avoir à dealer avec l'homme, la femme intérieure, parlant de nous. Puis l'autre chose que je veux mettre l'emphase, c'est dans ce retour-là, tous ces événements-là, ça devrait nous pousser à chercher Dieu profondément dans notre cœur. Parce que, je sais pas, y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire que ça? Y a-t-il un autre chemin? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Hein, Jésus dit ça. Euh, est-ce qu'il y a une autre issue pour nous? Je pense pas. C'est qu'il faut vraiment revenir à lui. Puis comme je vous dis, je peux être très loin du Seigneur, je peux être quand même près. Puis je me suis quand même détourné, je regarde ailleurs. Tu sais, Julienne, elle peut être à côté de moi, puis je regarde ce côté-là. Là. Elle est là, au côté, mais je la vois pas, ou je fais semblant de pas la voir, ou je l'ignore. Elle peut être là, mais le Seigneur, souvent, c'est la même chose. Il est là. J'ai donné ma vie au Seigneur, mais
je suis pas dans une intense recherche passionnée de lui. Fait que je vais prier pour ça, si vous êtes d'accord. Et Seigneur, je te prie que tu puisses nous montrer s'il y a des événements dans notre vie, des rencontres qui nous ont échappé, l'ampleur, l'importance des rencontres, afin que, Seigneur, on puisse que rien ne se perde, que tout ce qu'on a vécu avant, autant l'extraordinaire, le magnifique, que les choses extrêmement difficiles, qu'on n'ait pas perdu notre temps ou perdu des réponses, des opportunités dans ça, que tu puisses nous ramener là, Seigneur, pour qu'on puisse saisir, ramasser ce qui a été perdu. Seigneur, je te prie que tu nous donnes une passion euh, pour la vie, Seigneur. Dans tout ce qu'on fait, qu'on soit des gens passionnés, que tu nous donnes cette grâce-là, Seigneur, autant dans nos relations les uns avec les autres que particulièrement avec toi, Seigneur, qu'on soit des chrétiens, des croyants passionnés, en pleine euh, croisade pour retourner à toi, Seigneur. Je te prie dans le puissant. Amen. T'avais-tu quelque chose? Je vais juste ajouter, pendant qu'il parlait que le verset qui dit là, Dieu est loin, là, moi cette semaine j'avais Jérémie 31:3, ce qui dit, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi te conserve ma bonté. L'Éternel se montre à moi, il semble que c'est loin. Par contre, sa bonté est conservée pour ma vie. Puis il y avait un autre verset, là, je ne l'ai pas ici noté, là, mais il y a un verset qui dit, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Donc, premièrement, il se montre de loin, sa bonté te conduit à la repentance. Puis là, tu as tendance à t'approcher de lui et il s'approche de toi. Voyez-vous tout le processus qui est là de retour? Alors, mais soyez pas découragés parce qu'il nous conserve sa bonté. Et cette bonté-là nous conduit à la repentance. Faire retour. C'est Amen. une grâce que Dieu fait dans ce retour. Amen. 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 C'est bon? Merci. Bonne soirée. Merci pour chacun de vous. La passion. Merci pour la passion. La passion. La passion, Émile. Amen. 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 C'est bon de vous voir.